Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage avec vous. Donc ici nous allons voir que se passe-t-il du côté de votre autre. Pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas de communication, de retour de leur autre. Qui reste toujours en non-communication, qui ne revient pas vers vous, qui n'est toujours pas revenu vers vous. On va aller voir ici ce qu'il se passe de son côté, dans quel état d'esprit est-il, qu'est-ce qui bloque, pourquoi il ne revient pas vers vous, hein, donc qu'est-ce qui bloque et pourquoi il ne revient pas vers vous, et ceux qui arrivent vers vous ou ceux qui va évoluer entre vous. Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Et il y a assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord. Il n'y a qu'un tirage privé qui pourrait aller en profondeur avec vos propres énergies. Donc, pour ça, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo sous la petite flèche. Donc, petite précision donc, que j'aimerais apporter, que je n'apporte pas dans toutes mes vidéos, mais voilà, je ne réponds que par mail, d'accord. Il y a mon adresse Facebook dans les descriptifs, mais je ne réponds que par mail, parce que Facebook, je ne reçois pas toujours les notifications, donc je ne peux pas vous répondre sur Facebook, ou alors si je réponds ça va être un petit moment après parce que je ne reçois pas les notifications, d'accord. Et comme j'ai ma vie à côté, j'ai mes enfants, j'ai plein de choses à côté à m'occuper, je peux pas aller toujours vérifier les notifications Facebook. Donc s'il vous plaît, si vous avez un message, si vous avez quelque chose à me demander, venez par mail, je vous en remercie infiniment. Je voulais aussi remercier donc les nouveaux abonnés, merci, bienvenue parmi nous, et merci infiniment pour ce geste généreux. Et puis merci à tous les anciens qui m'écoutent, qui sont toujours là, qui m'écoutent encore, et merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route, merci infiniment pour ce geste généreux, merci du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives, merci, et merci à tous ceux qui le feront. Donc c'est parti, hein. Nous allons aller voir ici dans quelle énergie se trouve votre autre. Donc là on va se concentrer uniquement sur votre autre, d'accord. Donc là ici il n'y a pas d'énergie, si ça peut être à vous ou à lui, enfin ou à elle. Moi je dis lui et je dis il parce que pour moi c'est plus simple, d'accord. Mais vous intervertissez, d'accord, selon votre propre situation, d'accord. Donc si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ici aujourd'hui et qu'il y en aura peut-être dans d'autres vidéos, d'accord. Voilà, allez, on va aller voir. Donc on va se concentrer sur l'énergie de votre autre. Dans quelle énergie se trouve-t-il actuellement? Allez, dans quelle énergie, s'il vous plaît mes guides, se trouve-t-il actuellement? Dans quelle énergie se trouve-t-il actuellement cet autre, la personne que vous avez dans votre cœur? Voilà. Bon. Comment vous dire? Alors, c'est quelqu'un ici, c'est une personne ici qui procrastine, qui refuse de bouger, qui reste là où il ou elle est. C'est une personne ici qui se détend peut-être par la musique, qui prend du temps pour lui ou pour elle, mais c'est une personne ici qui ne bouge pas, en tout cas qui n'acte pas dans la matière. C'est une personne ici qui ne veut pas bouger, qui ne bouge pas et qui n'avance pas. En tout cas à l'heure actuelle il n'y a pas d'avancée. C'est une personne ici qui ne veut pas faire, en tout cas ici dans les énergies actuelles, il est dans des énergies de procrastination, il procrastine, j'ai l'impression ici qu'on me dit qu'il veut gagner du temps ou qu'il a encore besoin de temps. D'accord. Donc c'est une personne ici qui ne bouge pas. Alors c'est une personne ici qui se sent seule, qui a besoin de tranquillité, qui a besoin de repos, qui a besoin peut-être d'un temps encore de guérison. C'est une personne quand même qui se sent seule, hein. On a ici le chiffre 33 qui m'indique que la situation est protégée, qu'on guide votre autre, d'accord. Votre autre est guidé. Ici on a le chiffre 27, hein, si cela peut parler à quelqu'un.
en âge ou la date d'anniversaire. Ici, on a le chiffre 33, mais ici, cela m'indique surtout aussi que la situation est protégée et que votre autre ici est guidé. D'accord? Allez. Donc, on va aller d'abord voir ce qui bloque chez votre autre. Pourquoi procrastine-t-il ou tel? Allez, dans quelle énergie se trouve-t-il? Enfin, non, pas dans quelle énergie, mais plutôt, qu'est-ce qui bloque, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner le pourquoi du comment de cet autre, s'il vous plaît. Pourquoi il est bloqué? Quel est le blocage de cet autre qui procrastine? Quel est le blocage de cet autre, de cette personne qui procrastine, s'il vous plaît? Quel est le blocage de cette personne qui procrastine? Pourquoi bloque-t-il? Quel est le blocage de cette personne qui procrastine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner une carte, une seule unique carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il n'y a pas de blocage, il procrastine parce qu'il veut, parce qu'il boude. Non, je rigole. Hein. Bon, on en a eu deux. Ok, alors c'est une personne. Alors on l'avait déjà vu dans précédentes vidéos, mais c'est une personne ici qui ne veut pas faire baisser les masques, qui a du mal à se montrer de manière authentique, de manière sincère, de manière réelle, de manière... c'est une personne ici qui garde ses masques, qui garde ses sentiments, qui ne se dévoile pas, qui se cache encore derrière ses masques, qui ne montre pas son authenticité. Ici, le blocage de cet autre, c'est l'authenticité. Le fait de se montrer naturel, tel qu'il ou elle est. D'accord? Il procrastine, c'est quelqu'un qui préfère encore rester derrière ses masques, derrière un faux semblant, derrière... oui, derrière un faux semblant, derrière son faux self. On a ici donc la rébellion, ce qui me dit que c'est une personne ici qui est en pleine encore... ce qui bloque aussi peut-être, c'est que il y a une personne ici qui peut... excusez-moi, parce que je remettais mon collier. Donc c'est une personne ici qui peut ici rester... dans un faux self aussi, qui peut être en pleine rébellion intérieure. Hein. On a la carte de la rébellion, mais une révolte intérieure. C'est une personne ici qui ne veut pas bouger. C'est une personne qui ne veut pas se montrer authentique. C'est une personne qui veut garder ses masques. C'est une personne qui est en plein conflit intérieur aussi, j'entends. Hein. Une personne qui est encore en dualité intérieure. C'est une personne ici qui reste en dualité intérieure encore. Hein. Alors, je vais la mettre hop, ici. Oui, c'est une personne ici qui reste encore en dualité intérieure, qui... bon, elle va tenir. Voilà, on va y arriver. Qui reste en dualité intérieure et qui ne se montre pas de manière authentique. C'est une personne qui reste de son côté, qui reste derrière ses masques, qui ne veut pas faire tomber les masques, qui ne veut pas vous dévoiler certainement ses sentiments s'il ou elle en a réellement. C'est une personne ici qui reste de son côté, qui reste dans son coin et qui est en mode rebelle. Moi je reste dans mon coin, je ne bouge pas, je reste comme ça. Encore, c'est une personne comme on a vu aussi ici, qui a besoin encore de tranquillité, de repos, peut-être aussi de guérison intérieure pour justement pouvoir justement se montrer de manière authentique et pouvoir baisser ses masques. Ouais, c'est une personne ici, on a aussi au dos des cartes le libre arbitre. Hein, c'est une personne ici qui a un choix à faire. Mais qui se décide certainement pas, qui est en pleine encore dualité intérieure. C'est une personne ici qui est plutôt indépendante, qui a l'esprit libre, qui préfère avoir l'esprit libre que l'esprit plein en fait. C'est une personne qui se décharge de toute responsabilité. Ici, c'est une personne qui ne veut pas entendre quoi que ce soit, quoi.
Mais derrière la carte de l'ange tranquillité, on a ici l'ange du souvenir, et on me dit de vous dire que c'est une personne quand même qui continue à penser à vous, qui pense aux souvenirs qu'il y a pu y avoir avec vous, les conversations, qui peut encore vous observer sur les réseaux, qui peut observer vos photos, si vous avez des photos, si vous aviez envoyé des photos ou si vous aviez des photos faites ensemble. C'est une personne qui regarde encore vos photos, qui vous observe encore, qui observe encore les souvenirs. C'est une personne qui reste un petit peu encore dans son coin en mode je ressasse. Hein. C'est une personne ici qui reste en mode je ressasse, je procrastine, je ressasse, je garde mes masques, je ne prends pas de décision, au moins je gagne du temps et au moins y a rien qui se passe. Mais bon, et ça va pas se passer comme ça parce que ça peut pas se passer comme ça. Aux yeux de l'univers, il faut qu'il y ait du mouvement. On peut procrastiner une fois, 2 fois, mais il faut pas que ça devienne à répétition. Donc on va aller voir ici, justement, donc dans quelle énergie est-il par rapport à vous? Donc quel est ici son état d'esprit vis-à-vis de vous? Allez, quel est l'état d'esprit de cet autre? Alors, quel est l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de vous? Dans quel état d'esprit cette personne est-il ou est-elle? S'il vous plaît. Dans quel état d'esprit cette personne est-il ou est-elle, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit cette personne est-il ou est-elle? Alors c'est une personne aussi qui peut avoir peur, hein, aussi. C'est une personne qui se renferme aussi sur lui-même ou sur elle-même parce que ça peut être une personne ici qui a peur. Hein. Ouais. Qui a peur justement peut-être de votre propre rébellion aussi, de ce que vous pouvez lui dire, venir lui dire, de ce que vous avez à lui dire peut-être aussi. Peut-être que vous avez des choses à lui dire et que ça n'a pas été encore totalement dit ou tout n'a pas été dit. Et donc du coup il a peur que vous vous rebellez, hein. Ça aussi. Hein. Allez, donc on continue, donc s'il vous plaît. Bon, ok. Bon, c'est une personne ici qui écoute ses intuitions quand même, hein, qui peut-être qui a besoin d'introspection justement pour pouvoir écouter ses intuitions. Bon, après c'est une personne qui sait, qui est guidée, hein, comme on a vu. C'est une personne qui est guidée, qui écoute ses intuitions, qui est en plein éveil spirituel. Alors, c'est une personne ici. Hop là. Bon. Alors, vis-à-vis de vous, quel est son état d'esprit? Son état d'esprit, il sait que vous êtes... il sait que vous êtes importante dans sa vie, hein, que vous êtes importante ou importante dans sa vie. C'est une personne ici qui, vis-à-vis de vous, a envie de trouver des solutions. Sait que vous pouvez... sait que vous avez... peut-être des solutions aussi pour pouvoir avancer. En tout cas, il sait que vous faites partie aussi de son destin, que vous êtes la clé de son destin aussi. Vis-à-vis de vous, il sait que vous êtes une chance dans sa vie, d'accord? Il sait que vous êtes une chance, que vous êtes... il vous considère comme sa chance, en fait, la chance véritablement dans sa vie. Et quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? C'est une personne ici qui a envie de retrouver un équilibre, qui a envie de justement de retrouver une stabilité aussi entre vous. Et mais c'est une personne ici qui est dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire que oui, il veut retrouver un équilibre avec vous. Il sait que vous êtes une chance, mais il vous laisse tranquille. Alors j'ai l'impression que c'est une personne ici qui a envie aussi de prendre aussi une décision, de trancher. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, il sait que vous êtes quelqu'un de juste, d'équilibré, que vous êtes quelqu'un de sincère, d'honnête. Mais j'ai l'impression ici qu'il va y avoir, il y a eu certainement une injustice aussi vis-à-vis de vous. Et il a envie de trouver des solutions. Il a envie de trouver des solutions ou une solution pour venir peut-être vous reparler ou revenir vers vous, revenir vous reconquérir ou revenir à la conversation.
Il sait que vous êtes sa chance. D'accord? Mais j'ai l'impression que, voilà, il sait que vous êtes sa chance, mais il ne veut pas de, il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il a peur. Il a peur de ce que vous pouvez lui dire et ce que vous pouvez, il a peur du jugement. Hein. Il a peur que vous veniez le juger, que vous veniez vous rebelliez. D'accord? J'ai l'impression que cet autre a extrêmement peur ouais, il a extrêmement peur que vous veniez le juger par rapport à ce qui a pu se passer ou de ce qui va peut-être venir vous dire. Il a peut-être des choses à vous dire et il a peur de votre réaction. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place vis-à-vis de vous? Ou alors, attendez. Oh, ça, on va le voir après. On va d'abord aller voir ici. Attendez, parce qu'on me dit stop. Stop, 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 stop. Alors, qu'est-ce qu'il faut aller voir ici? Donc, son état d'esprit. Donc, ici, on a vu son état d'esprit. Maintenant, on va aller voir ici. Alors, parce que j'écoute mes guides. Hein. Son évolution actuelle. Ok. Quelle est son évolution actuelle? Dans quelle énergie actuellement se trouve-t-il? Dans quelle énergie se trouve-t-il? Ou se trouve-t-elle, hein, bien sûr. Alors, dans quelle énergie cette personne se trouve-t-elle? Dans quelle énergie cette personne se trouve-t-elle, s'il vous plaît? Dans quelle énergie est-il? Où est-elle, s'il vous plaît? Que se passe-t-il actuellement dans sa vie? Que se passe-t-il? Il y en a beaucoup trop, s'il vous plaît. Que se passe-t-il actuellement dans sa vie? Que se passe-t-il actuellement dans sa vie, s'il vous plaît, mes guides? Merci de bien vouloir, s'il vous plaît. Nous guider, nous renseigner sur cet autre. Pourquoi ne revient-il pas à la communication? Que se passe-t-il de son côté? Bon, je vais aller les chercher. Alors, je vais aller les chercher. Ça ira un petit peu plus vite, parce que sinon la vidéo risquerait de durer 2 heures. Allez, hop. Dans quelle énergie cette personne est-il actuellement? Pourquoi ne revient-il pas à la communication? Hop. Alors, c'est une personne ici, à mon avis, qui est obligée, enfin, qui est obligée, oui et non, parce que c'est peut-être une obligation de son côté, mais après, on n'est jamais obligé de rien. Mais c'est une personne ici qui est très réfléchie, qui, à mon avis, n'a pas envie de se louper. C'est une personne qui est très, c'est une personne ici qui peut contrôler, qui peut vouloir contrôler les choses, qui peut être dans le contrôle, hein, dans le contrôle de sa vie, où il y a quelqu'un ici qui contrôle ses faits et gestes. Il y a peut-être une personne autour de lui, autour d'elle qui contrôle, mais je pense plus là que c'est votre autre. Là ici, on voit plus que c'est votre autre ici qui est en train de jouer une partie d'échecs, et peut-être que il est obligé de la jouer entre guillemets stratégique. Peut-être quelqu'un de très stratège qui réfléchit peut-être à comment pouvoir revenir vers vous aussi, hein. Mais c'est une personne aussi qui a besoin d'être stratégique, peut-être pour justement éliminer des personnes néfastes, des personnes toxiques dans sa vie. Vous voyez ici, c'est quand même des personnages ici pas très, et c'est le fou, le joker, ou enfin, on voit ici des personnages quand même assez négatifs qui sont à terre. Et c'est une personne ici qui, vous voyez, après ici, on voit ici un couple. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais ici j'ai l'impression qu'on voit un couple de. Ici on a le roi, hein, on a le roi et la reine, mais on a le couple aussi, on a le prince et la princesse ici, et j'ai l'impression ici que c'est une personne ici qui est obligée de jouer stratégique pour éliminer justement des personnes néfastes et des personnes toxiques autour de lui, autour d'elle, pour justement pouvoir ici arriver vers vous.
d'accord? Pour pouvoir arriver vers vous. C'est une personne ici qui peut aimer la science, qui peut aimer la culture, qui peut aimer lire, qui peut aimer... c'est une personne ici qui est diversifiée en fait, qui aime s'intéresser un peu à tout, mais surtout aussi à l'astrologie ou à l'astronomie, tout ce qui est les planètes aussi, hein, les étoiles. C'est une personne ici qui aime lire, qui peut aussi réfléchir à pas mal de choses aussi, peut-être le soir. Qui réfléchit notamment plus le soir, qui est plus intuitif le soir, la nuit. C'est une personne ici qui peut se protéger aussi ou qui peut prier. D'accord? C'est une personne ici qui peut se protéger contre des personnes toxiques en faisant des prières, en faisant des demandes à l'univers. C'est une personne ici qui peut aussi aimer voyager. D'accord? On parle de géomètre aussi. Hein. Peut-être que c'est une personne aussi qui peut... je sais pas, on me dit le mot géomètre, qui aime écrire aussi, qui aime écrire peut-être des choses à la plume, ou qui aime aussi la calligraphie. Je sais pas si la calligraphie ou tout ce qui est écriture très... la belle écriture à la plume, ou à l'ancienne plume, ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est une personne ici qui peut avoir quand même... qui peut être d'un certain âge, qui a une certaine maturité, une certaine qui a quand même eu ici un certain vécu aussi, d'accord? C'est une personne quand même assez correcte, hein, même si elle est obligée de... Ici, j'ai quand même l'impression, même si on est obligé de rien, forcément, puisqu'on a le libre arbitre, mais qui est obligée dans sa vie de... Si elle veut vous retrouver, de la jouer quand même assez stratégique avec des personnes autour de lui, autour d'elle, dans sa vie. Après, c'est une personne peut-être qui a trop joué aussi, qui a peut-être été manipulée ou qui a besoin, ou qui a pas ce besoin, non, mais qui a peut-être été manipulée aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un ici qui a été manipulé ou qui a été ou qui est manipulé, mais peut-être une personne qui s'en est rendu compte et qui est obligée justement de faire le retour de médaille en fait. Hein. Peut-être une personne qui a été manipulée, qui a été contrôlée pendant un certain temps et donc qui s'en est rendu compte et qui maintenant essaye justement de la jouer stratégique et de justement renverser les pions. Hein, j'entends renverser les pions. Après, on peut avoir aussi une personne peut-être qui est manipulée aussi par une autorité paternelle, du côté paternel, peut-être, hein, pour certains, certaines. Attention, hein. Prenez que ce qui résonne. Moi, je donne les messages qu'on m'envoie. Ensuite, bon, ici, on voit que c'est une personne ici qui rêve, qui a beaucoup été dans les rêves, hein, qui rêve de vous retrouver, qui rêve ici de pouvoir ici vous retrouver, qui rêve beaucoup de vous, hein. Cette carte elle était déjà retombée dans d'autres vidéos, qui rêve beaucoup de vous aussi. C'est une personne que vous ressentez. Ici, j'ai l'impression que c'est vous. Et vous êtes en train de planter vos graines. Vous êtes en train de faire d'évoluer dans votre vie, dans votre carrière professionnelle, dans votre vie en général. Vous avancez. Même oui, vous avancez, vous évoluez. D'accord? Vous plantez des graines, vous avancez. Vous avancez, mais vous continuez à rêver, à penser à cette personne. En plantant ces graines, vous espérez, en tout cas, vous êtes toujours dans cet espoir de pouvoir retrouver cette personne. D'accord? J'ai l'impression que vous avez aussi pas mal d'intuition, que vous pouvez ressentir aussi cette personne peut-être arriver vers vous. D'accord? Et ici, j'ai une personne ici qui part. J'ai une personne ici qui après un long combat. C'est une personne ici qui va partir de là où il est, où elle est. C'est une personne ici qui n'en peut plus. C'est une personne ici qui combat beaucoup, hein, qui a beaucoup combattu, peut-être contre des énergies tierces, contre peut-être lui-même ou elle-même, contre son ego, son mental. C'est une personne ici qui se protège, mais qui a subi quand même pas mal de...
C'est une personne ici, vous voyez, les maisons ici, dans le fond, ici, elles sont détruites. Il y a quand même eu des conséquences, hein, des personnes qui ne font plus partie de sa vie. On voit que c'est une personne qui a mené ou qui mène quand même un dur combat, un dur et long combat. Mais c'est une personne qui n'en peut plus et qui veut partir de là où elle est. Il va y avoir quelque chose d'inattendu. Il va y avoir ici quelque chose, une dispute de trop, quelque chose qui va faire que cette personne va prendre ses valises et va partir. C'est une personne ici qui part, hein, qui prend le minimum qu'il ou elle a sur lui ou sur elle et qui va partir pour une dispute de plus, une dispute de trop. Il y a quelque chose qui s'effondre, hein, pour cette personne. Il y a quelque chose qui s'effondre. On a encore ici des maisons qui s'écroulent, hein. Ici, vous voyez, ici il y a quelque chose qui s'écroule dans la vie de cette personne. Cette personne n'en peut plus, elle n'en peut plus de combattre, elle n'en peut plus de combattre contre ces personnes, elle va contre ces personnes ou contre lui-même, mais je pense plus à des personnes ici qui peuvent peut-être barrer votre route et qui peut-être aussi s'interposer aussi à votre relation. Et c'est une personne ici qui plie bagage, qui s'en va. C'est une personne ici qui s'en va. Et qui ici on a la carte du fou, donc pour moi c'est une personne ici, vous voyez, on a encore l'éclair ici, hein, ça ressort 2 fois quand même. Il y a quelque chose ici d'inattendu, la dispute de trop, quelque chose qui va faire que cette personne, alors peut-être l'univers, hein, qui va faire que cette personne elle va partir, elle va prendre le risque, parce que ici c'est le fou, on prend le minimum qu'on a et on part de là où on est pour aller vers de nouveaux horizons, même si on ne sait pas où on va, même si c'est ici le fou, c'est prendre des risques, d'accord. Ici c'est savoir ce qu'on fait, on n'en peut plus, on s'en va, on sait ce qu'on fait, on prend bagage, dernière rassurée, vous voyez, cette personne, voilà, elle part, hein, elle dit au revoir à une situation, au revoir à un passé. Et ici, on a une personne ici qui va oser, qui va risquer de prendre, qui va risquer en fait d'aller vers vous, tout simplement. Il sait que vous l'attendez. J'ai l'impression qu'il sait que vous l'attendez. Il sait que vous évoluez. Il veut pas vous laisser partir. Il veut pas vous laisser. Ouais, ici, j'ai l'impression que cette personne, même si le chemin est long, enfin, même si le chemin a été long, même s'il y a peut-être de la distance entre vous, c'est une personne ici qui va vouloir ici revenir vers vous, qui va oser prendre le risque de revenir vers vous. Mais c'est une personne qui a été beaucoup dans la stratégie et j'ai l'impression ici qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est une personne ici qui est à bout. Alors, l'évolution de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, quelle va être l'évolution de cette personne vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution de cette personne vis-à-vis de vous? Quelle va être l'évolution de cette personne vis-à-vis de vous, s'il vous plaît, mon guide? Ah, ici, on a une carte qui s'est retournée. Ah, c'est une personne ici qui veut se montrer fidèle, qui veut se montrer sincère, loyale, qui veut retrouver une stabilité avec vous, hein, qui veut retrouver une sincérité avec vous. Alors, on a une fin de cycle au dos des cartes. On a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine du côté de cet autre, d'accord? On met fin à une situation. Il y a de la froideur encore, on peut voir encore qu'il y a de la froideur, hein, entre vous et cette personne. On parle ici des signes Capricorne, Verseau, Poisson, d'accord? Si ça peut parler à ces signes, ça ne parle pas que à ces signes, mais si ça peut parler à ces signes un peu plus. Mais ici, ouais, il y a encore, on voit qu'il y a encore de la froideur, mais il y a une fin de cycle. Voilà. Oui, je l'avais déjà retourné. Alors, ouais. Alors, quel est...
c'est une personne qui a été ou qui peut être encore superficielle, hein, qui n'est pas intègre, qui n'est pas sincère. On a vu, hein, elle n'est pas authentique. Hein, c'est une personne qui ne va pas en profondeur. Qui ne va pas dans son authenticité. J'ai l'impression que c'est quand même compliqué pour lui ou pour elle de se montrer de manière authentique et de manière sincère. Et de manière de se montrer tel qu'il ou elle est. C'est une personne ici qui préfère se montrer froid, qui préfère se montrer fort, qui préfère montrer son côté un petit peu, entre guillemets, enfin... pas macho parce que c'est pas tellement macho, mais c'est une personne ici qui préfère en fait se protéger. C'est une personne qui préfère se protéger derrière une armure, derrière un masque où il se montre fort, où il se montre avec un caractère assez fort, avec un caractère assez imposant, qui préfère montrer son autorité, son côté autoritaire, son côté fort, que de ses faiblesses en fait. C'est une personne qui ne veut pas montrer ses faiblesses, qui ne veut pas montrer son côté sensible et qui reste du côté, qui reste plutôt dans la superficialité, hein, qui reste de manière qui ne va pas en profondeur aussi, hein, puisqu'il n'y a pas de communication. Alors il y a quelque chose ici qui ne va pas, hein, il y a encore ce côté négatif, hein, on voit, hein, cette personne ne veut pas encore se montrer tel qu'il ou elle est, hein. Il y a encore ce côté faux self, hein, qui est présent encore chez cette personne actuellement. Pourtant, c'est quelqu'un de sincère, de loyal, d'intègre, d'accord. C'est une personne ici qui va vouloir se montrer intègre. Mais c'est une personne qui veut retrouver une stabilité vis-à-vis de vous, hein, qui veut avoir aussi une stabilité avec vous. Mais j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui n'est pas disponible, hein, et qui préfère donc rester dans ce... C'est une personne ici qui a une relation familiale et qui préfère rester amicale, du côté, enfin plutôt amicale que plutôt familiale. Et pourtant, c'est une personne qui a envie, hein, mais il va y avoir un nouveau départ, hein, avec cette personne, mais il va y avoir un nouveau départ avec cette personne. C'est une situation qui est protégée, vous voyez. Vous allez recevoir un message, mais vous allez être encore prudent et prudente vis-à-vis de ce message. Vous allez encore vous méfier, en fait. Vous allez être encore un petit peu dans la méfiance. Il y a un nouveau départ, il y aura de nouveaux projets, hein, avec cette personne. Cette personne a envie de partir et de revenir vers vous, vers une réconciliation, mais il y a encore des peurs. Hein. Il y a encore des peurs. Il y a encore de la méfiance, de la prudence, il y a encore des peurs. Et c'est une personne qui veut revenir à la réconciliation dans cette liaison discrète et secrète. Il va y avoir une bénédiction par rapport à cet amour éphémère. Mais c'est une personne qui pense beaucoup à vous, mais c'est encore une personne qui... J'ai l'impression que c'est une personne ici avec la procrastination qui attend que ça descende en fait... que ça descende un petit peu de nulle part en fait, mais ça se passe pas comme ça, hein. Il faut bouger quand même. Alors comment va-t-elle bouger? Est-ce qu'elle va revenir à la communication? Est-ce que cette personne va revenir à la communication? Est-ce que cette personne va revenir à la communication, s'il vous plaît? Est-ce qu'il va y avoir un retour de cette personne ou pas dans les prochains jours, s'il vous plaît? Il y a beaucoup trop de cartes. Alors, s'il vous plaît, va-t-il y avoir un retour à la communication? Ah, c'est une personne qui se sent seule, hein, qui se sent seule et qui se renferme sur lui-même ou elle-même, alors que pourtant, vous voyez, il y a la clé, il y a la solution, la cage ici, elle est ouverte. C'est une personne qui s'auto-sabote.
J'ai l'impression que c'est une personne qui s'auto-sabote à rester dans cette procrastination, hein, à attendre que ça devienne un petit peu de... que ça descende un peu du ciel. Mais bon, pour... ça peut pas descendre du ciel comme ça, il faut faire bouger les choses, il faut bouger. Alors, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît, merci de bien vouloir, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît. Bon, et on retrouve encore la solitude en dos des cartes. Hein. Donc on a cette personne qui se sent profondément seule, sans vous, qui se sent profondément seule dans sa vie actuelle. Mais il y a une fin de cycle hein, quand même, donc on voit qu'il va y avoir quand même, il y a quelque chose qui se termine, hein, d'accord. Alors ici, c'est une personne ici, je pense, oui, c'est une personne ici qui est en pleine rupture. Il faut que cette personne mette fin à une situation. Donc entre la rupture et la justice, j'ai l'impression que cette personne doit mettre fin à une tierce personne, à une situation dans laquelle il ou elle est actuellement, dans une situation peut-être maritale ou avec qui il y a des biens en commun, en tout cas il y a un contrat avec une autre personne, avec une tierce personne. On voit que cette personne donc doit donc poser cette rupture. Alors après c'est peut-être une personne ici justement qui va justement mettre cette rupture en place, mais qu'il a encore besoin de temps ou qui gagne encore peut-être du temps. Ou alors après c'est une personne qui est en train donc de se séparer aussi pour d'autres, mais qui ne vous le dit pas. C'est une personne peut-être qui ne vous le dit pas à vous, d'accord. Il va y avoir un retour. Hein. On voit que cette personne va revenir vers vous, d'accord. Il y a un retour. Mais c'est une personne ici qui se sent pieds et poings liés par rapport à cette situation dans laquelle il est avec vous, parce qu'il a une situation familiale. Parce qu'il y a une situation familiale. Donc c'est une personne ici qui est pieds et poings liés dans une situation, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui le manipule, qui le possède, entre guillemets, hein, ou qui l'a beaucoup possédé, ou qui l'a beaucoup manipulé. Hein. On voit hein, ici le jeu de la manipulation. Enfin un jeu, c'est pas un jeu, mais voilà, quand il y a une personne ici qui manipule l'autre dans une relation ici familiale, hein, dans une relation stable. D'où pourquoi ça reste encore éphémère. C'est une personne qui a envie, hein, qui aimerait véritablement avoir une relation stable. Et j'ai l'impression aussi que avec cette personne, il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution, mais pour l'instant, cette personne reste dans sa procrastination. Il y aura certainement une évolution. C'est une personne ici qui va vouloir vous faire plaisir, d'accord? Vous faire plaisir et vous faire peut-être ce cadeau. D'accord, c'est peut-être ici le cadeau que cette personne va vous faire, c'est le cadeau de sa rupture, de son... Bien que ce n'est pas un cadeau, hein, bien évidemment, parce que on ne divorce pas ou on ne se sépare pas d'une personne pour une autre. Si on le fait, c'est pour son propre bien-être. C'est pas pour une autre personne, parce que souvent quand on fait ça pour une autre personne, on s'en mord les doigts. Bien que même si on peut être sûr de l'autre personne en face, on n'est jamais véritablement sûr à 100%. Déjà de 1, et en plus de 2, c'est pas la bonne chose à faire. Il ne faut pas divorcer il faut pas se séparer, se divorcer pour aller vers une autre personne, mais pour son propre bien-être. Et là, c'est toute la différence. Hein. Mais après, bon, peut-être que inconsciemment, cette personne va vous faire ce cadeau, mais que c'est aussi pour son propre bien-être à lui ou à elle, puisqu'il se sent terriblement seul. Hein. D'accord, il se sent terriblement seul et il pense très très fort à vous.
D'accord? Il a envie de vous retrouver. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui s'enchaîne peut-être alors tout seul ou qui s'est beaucoup enchaîné aussi ou qui a beaucoup été peut-être qui a été beaucoup manipulé par rapport à une situation matérielle et financière. Pour certains et certaines. Il y a une histoire d'argent, de biens matériels, de biens financiers, d'un contrat important. Hein, donc cette personne a essayé peut-être de gagner du temps. Mais si cette personne ne va toujours pas en combat et n'est toujours pas prêt à se sacrifier, enfin sacrifier, on ne se sacrifie pas, mais parce qu'il y a quand il y a quelque chose qui ne va plus et quand on veut une autre relation, il faut justement perdre pour récupérer de l'autre côté. On peut pas partir avec on peut pas tout avoir. C'est ça ici comment on vend. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir le beurre, la crémière, la fermière, le lait, la vache. On peut pas tout avoir. C'est pas possible. Et donc ici il y a des concessions à faire. Des concessions à faire et cette personne a beaucoup de mal à faire ces concessions. Et pourtant, il sait que vous êtes sa chance, et il sait que vous êtes... mais j'ai l'impression qu'il attend beaucoup de vous. J'ai l'impression qu'il attend... Alors si cette personne reste aussi de son côté, j'ai l'impression qu'il pense que c'est vous qui pouvez l'aider ou qui pouvez l'aider. Mais si cette personne ne se montre pas de manière authentique, ne vous parle pas, que cette personne reste de son côté, que cette personne porte encore des masques, que cette personne ne se montre pas de manière authentique ou ne vient pas vous parler ou vous communiquer ou vous dire ce qu'il est ou elle a dans son cœur ou dans sa propre vie, comment voulez-vous que déjà de un vous puissiez l'aider? Déjà c'est pas votre vous n'êtes pas là pour sauver la personne, vous pouvez après par la suite, si cette personne se montre de manière plus authentique, plus sincère, que cette personne se montre un peu plus authentique avec vous, vous pouvez lui apporter des conseils. Mais en aucun cas, vous pouvez certainement pas, et surtout pas, aller le sauver. Parce que j'ai l'impression que cette personne attend beaucoup de vous et qu'elle voudrait, en fait, après c'est uniquement dans ses pensées, qu'elle voudrait que vous ayez la sauver de tout ça. Mais c'est à cette personne de bouger. Hein. De bouger. Bon. Quelle va être l'évolution ensuite avec vous? Il ne faut surtout pas, parce qu'après c'est le syndrome du sauveur, de je sais plus comment qu'on appelle ça là. Et il faut certainement pas aller sauver cette personne. Hein. Cette personne doit se sauver d'elle-même, doit sortir de tout ça d'elle-même et elle doit se montrer de manière plus authentique et plus sincère avec vous. Hein. C'est une personne qui doit travailler, elle a encore des blessures à travailler ici. Hein. Elle a encore des blessures à travailler. Alors, il va y avoir une évolution, il va y avoir quelque chose qui va être tranché, il va y avoir une décision qui va être prise. D'accord ? Il va y avoir des décisions qui vont être prises. J'ai l'impression que... Et c'est une personne ici qui ouvre les yeux, qui découvre, qui apprend des choses, Alors c'est une personne qui a pu découvrir, peut-être qu'on l'a manipulée aussi financièrement. C'est une personne ici qui peut aussi être dans l'apprentissage aussi de quelque chose de nouveau. Peut-être c'est une personne ici peut-être qui s'intéresse à de la nouveauté, qui s'intéresse aussi au monde minéral, au monde des pierres, à la lithothérapie. Peut-être hein, pour certains savants, en tout cas j'ai ce message. C'est une personne ici qui essaie d'en apprendre un peu plus sur vous et qui voit que vous êtes vraiment comme quelque chose, c'est pas une chose, mais que vous êtes vraiment précieux ou précieuse à ses yeux. C'est une personne ici qui aimerait en apprendre davantage sur vous. Il ou elle voit que vous êtes lumineux ou lumineuse et que vous êtes vraiment important. Vous êtes vraiment important à ses yeux, important ou importante à ses yeux. D'accord ? Vous êtes important à ses yeux ou important.
Je vais y arriver. Et c'est une personne ici qui ne veut pas... qui veut pas faire les choses n'importe comment aussi. Hein. Après, avec le cadeau et le diamant, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui peut aussi qui peut réfléchir aussi, qui essaye de chercher un cadeau, comment pouvoir revenir vers vous. D'accord? Parce que c'est peut-être une personne qui est en plein combat ou qui a été longtemps en plein combat, parce que, comme je le dis régulièrement dans mes vidéos, ça dépend de l'évolution de chacun. D'accord? Il y a des personnes ici qui vont seulement aller au combat, hein, qui vont seulement après ici mener cette bataille, et il y en a d'autres qui l'ont déjà menée et qui vont revenir après avoir été manipulés. Mais oui, qui ont eu déjà cette bataille et qui vont revenir après, qui vont prendre le risque ici de revenir vers vous de manière plus sincère, plus authentique, de manière plus équilibrée, plus stable, pour vouloir aussi trouver une stabilité, hein, après une période éphémère, retrouver une stabilité et un équilibre avec vous et d'aller vers quelque chose justement de plus stable. En tout cas, il sait que vous êtes quelqu'un de stable, vous, hein. Il le sait. Hein. Et c'est pour ça, là ici, il veut revenir de manière juste, parce que il se dit que là, il ne peut plus, quoi. On voit que vous avez mis un frein aussi. Hein. Vous avez mis un frein aussi à la relation. Vous avez mis un stop à la relation parce que vous avez besoin aussi de retrouver une stabilité. Et vous avez besoin de cette stabilité, de cet équilibre aussi. Hein. Mais il y a des solutions qui vont être trouvées. Il va y avoir un coup de chance ou quelque chose qui va faire que... Enfin, un coup de chance. Quelque chose de l'ordre du destin. Quelque chose qui va faire que ça va tomber. Ça va tomber et cette personne ne va pas pouvoir faire autrement, quoi. Si cette personne ne bougeait pas jusqu'à maintenant, elle va devoir bouger prochainement. Hein. D'accord? Allez. Ouais, encore une fois, hein, vous voyez. L'évolution avec vous, on a encore la balance, on a encore la justice, on a encore l'équilibre. Il y a quelque chose de plus équilibré, de plus stable et de quelque chose de plus lumineux, de plus authentique. Il y a un espoir ici qui va être retrouvé. D'accord, on va mettre la lumière sur quelque chose ici. Hein. C'est une personne qui va se montrer, qui va devoir ici de toute façon, ce sera une personne ici qui n'aura plus le choix. Si cette personne veut véritablement revenir vers vous, et elle va revenir, hein, elle va revenir, mais de manière authentique. Alors ici, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais avec la découverte, le diamant et le cadeau, on voit que c'est une personne qui cherche aussi quelque chose, un cadeau, qui cherche comment vous faire plaisir, comment revenir en vous faisant plaisir, en vous faisant un cadeau. Et, vous voyez, il y a des choix, des décisions ici qui vont devoir être prises. C'est une personne ici qui doit prendre une décision pour son équilibre. C'est une personne ici qui, pour retrouver son équilibre intérieur, doit acter une décision. D'accord? Et on voit qu'il y a toujours la pause entre vous. D'accord? Et c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Hein. C'est une personne qui a beaucoup pleuré, qui pleure beaucoup. Hein. Il y a une purification par l'eau aussi. Hein. Vous voyez? On a l'homme juste derrière. On a l'homme juste derrière. Donc ça peut être un homme, enfin ou une personne plutôt à caractère masculine du signe d'eau, mais c'est une personne ici qu'on voit qui a beaucoup pleuré ou qui pleure beaucoup. Hein. Ouais, vous voyez, c'est une personne ici qui régresse, hein, qui est retournée en arrière et qui regrette un petit peu son choix et qui a besoin justement de retrouver un équilibre, qui régresse et qui régresse aussi peut-être au niveau professionnel, hein, j'ai l'impression qu'il procrastine, qu'il régresse par rapport au choix qu'il a pu faire. Il se dit que il a fait certainement le mauvais choix parce que c'est une personne ici, voilà, qui est avec l'anneau et le serpent, qui n'est pas avec la bonne personne, hein, et qui s'embourbe, qui s'est embourbé, qui a été manipulé, qui a été piégé, peut-être par un contrat marital, par un contrat. Il a été piégé, c'est une personne ici qui a été piégée ou qui est piégée par une personne tierce, hein, qui est manipulée, qui est dans un piège et qui a besoin de se sortir de ce piège ou qui a eu besoin justement de combattre et de sortir de ce piège et donc d'être stratégique pour pouvoir revenir. Mais c'est une personne ici qui va revenir, hein, on voit ici le retour, mais qui ne le dit pas, qui reste encore dans le silence.
d'accord, qui reste dans le silence, parce que c'est une personne ici qui a besoin ici de prendre de la hauteur et de voir les choses de manière différente, sous un autre angle, pour être ici dans l'ouverture, d'accord, pour être ici dans l'ouverture de quelque chose de nouveau. Bon, c'est compliqué, hein. On voit ici que c'est une personne avec laquelle il y a quand même pas mal de complications. On va aller voir ici un petit peu, j'ai envie d'aller un petit peu, ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui passe par des épreuves assez compliquées, mais il y a la réussite. Il y a la réussite. Malgré qu'il y a eu des épreuves, il y a la réussite. Et ici, on a le retour et la réconciliation. Cette personne a très envie de venir vous rejoindre et de venir vous revoir et de revenir à une réconciliation. D'accord? Mais on a encore l'instabilité. Vous voyez, on a encore une instabilité parce que cette personne... l'impression qu'elle a besoin de travailler encore sur lui-même ou sur elle-même. C'est encore une personne ici qui doit être encore un petit peu dans une instabilité émotionnelle. Hein. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. Alors, l'évolution entre vous et cette personne. L'évolution prochainement entre vous et cette personne. Une évolution entre vous et cette personne. Je vais aller chercher ici les cartes. Hop. Ouais. C'est pas à prendre. Hop. Ouais. Bon. C'est une personne qui a été trahie ou qui vous a trahi. Hein. Vous voyez, cette personne, elle rêve beaucoup de vous, elle pense beaucoup à vous. C'est une personne qui a du mal à dormir. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui a du mal à dormir. Une personne qui est très... encore une fois, qui a été retenue hein, par une énergie tierce ou qui peut être retenue par rapport à ses projets, par rapport aux rêves que cette personne a envie ou a eu envie de mettre en place avec vous. On voit que c'est une personne ici qui a été trahie, qui vous a trahi, et ce qui est à dépasser, c'est cette blessure de trahison. C'est cette blessure de trahison, c'est la complication, c'est l'épreuve à passer, à surmonter. D'accord? Il y a des décisions à prendre, d'accord? Et cette personne va prendre la décision d'aller vers l'amour, de revenir vers vous. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure. C'est une personne qui veut revenir à la réconciliation avec vous. Après, c'est une personne aussi ici qui a des décisions à prendre pour le côté sentimental. Mais comme elle vous a trahi, comme cette personne vous a trahi, ben c'est une personne qui procrastine parce que j'ai l'impression que cette personne se sent véritablement coupable de ce qu'il a pu vous faire. Donc, du coup, j'ai envie d'aller voir quand même un peu parce que là, on voit une personne qui a envie de revenir vers vous, qui va certainement revenir parce qu'on a quand même le retour, mais qui est un petit peu perdu. Hein. Ici, c'est une personne qui est un petit peu perdue. Hein. Alors, dans la matière, que va-t-il se passer dans la matière concrètement? Que va mettre cette personne en place? Il va y avoir une fin de cycle, il va y avoir un retour à l'équilibre. Cette personne se sent trop seule. À mon avis, c'est une personne qui va revenir vers vous. Hein. On a la lune, donc on a ici les choses cachées, les intuitions, les émotions, la relation cachée, quelque chose qui est en cycle depuis un certain temps. On parlait encore ici des effets de cette nouvelle lune, hein, dans laquelle on est encore actuellement, qu'on est en plein dedans actuellement. C'est une personne ici qui veut retrouver encore une stabilité, hein, qui veut ici vous retrouver de manière plus harmonieuse, de manière... c'est une personne qui veut retrouver une stabilité entre la polarité, parce qu'ici on a le yin et le yang, donc polarité masculine et féminine, qui a besoin peut-être aussi de retrouver cette stabilité intérieure avant de pouvoir... et de retrouver une harmonie intérieure, une stabilité intérieure, une stabilité émotionnelle intérieure avant de pouvoir vous revoir. C'est une personne ici qui rêve, hein, qui pense en secret de pouvoir vous retrouver, de pouvoir venir vous revoir. Mais est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'il ou elle va le faire?
Ouais. Vous voyez, c'est une personne qui se sent seule. On a encore l'isolement, on a encore cette personne qui est seule sur son île, qui reste dans cette solitude, qui reste dans cet enfermement, hein, l'isolement, qui est en pleine peut-être introspection, mais j'ai l'impression plus aussi. Là, c'est une personne qui s'auto-sabote elle-même. Hein. C'est une personne qui reste dans cet isolement alors qu'elle pourrait peut-être certainement revenir. Après, je pense que il y a eu pas mal de manipulations. C'est une personne peut-être qui vous a aussi manipulé un peu, hein, aussi, qui a pu un peu se jouer de vous. Dans d'autres cas, dans d'autres situations, on voit que cette personne est manipulée par une autre personne. Hein. Il y a une personne ici qui, vous voyez, une énergie plutôt féminine ici qui peut ici surveiller, posséder un peu la personne, qui a pu posséder la personne pendant un certain temps, mais il y a quelque chose ici qui va faire que... Il y a quelque chose ici qui va faire que si cette personne est censée être avec vous, qu'elle est destinée à être avec vous, si cette personne est vraiment, vous êtes vraiment destiné, d'accord? On parle bien ici de... J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui va faire que la dispute de trop, la chose cachée de trop, il va y avoir quelque chose qui va faire que cette personne va devoir partir de là où il est. C'est quelque chose d'assez toxique, hein, quand même. On a quand même 2 fois la foudre, on a quand même 2 personnes ici qui partent d'un endroit, quelque chose qui s'écroule totalement. Et vous êtes là. Vous êtes là, vous plantez vos graines. Vous pensez encore à cet autre. Vous rêvez de pouvoir retrouver cet autre dans de bonnes conditions, que les choses se passent plutôt bien. Vous rêvez, vous êtes dans une stabilité. Vous êtes dans une bonne stabilité, hein, mais j'ai l'impression que vous plantez des graines, mais voilà. Alors, cette personne va retrouver des forces et le courage de pouvoir revenir vers vous. On parle aussi peut-être de quelqu'un du signe du taureau ici. D'accord. Après ce temps d'isolation, d'isolation. Pourquoi je dis isolation? Parce que c'est isolation. N'importe quoi. Après ce temps d'isolement, de recul, d'introspection, ou le fait de procrastiner, c'est une personne ici qui va retrouver la force et le courage, hein, d'aller au combat, de revenir vers vous. Hein. On a besoin de retrouver une stabilité. Cette personne a besoin de retrouver une stabilité. Il y a peut-être quelque chose, un engagement aussi professionnel. Hein. Ah ben voilà. Quand je dis que cette personne a besoin de retrouver une stabilité, voilà. Mais c'est encore un peu, vous voyez, pourquoi il y a cette personne, là ici, cette personne est encore dans la prudence, est encore dans la méfiance, est encore dans ses peurs. Wow. Trop de cartes ici. J'avais pas encore posé l'attention. Au niveau sentimental ici. Niveau sentimental, qu'est-ce que cette personne va mettre en place? Quel va être ici que va-t-il se passer avec cette personne? C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est quand même quelque chose de... Ça a été en tout cas quelque chose de long. J'ai des douleurs, je ressens que cette personne a des douleurs physiques. Je ressens des douleurs physiques. J'ai l'impression que cette personne s'est beaucoup sacrifiée aussi. Hein. Là, c'est le sacrifice. Hein, parce que cette personne, elle a quand même les mains détachées. Elle n'a pas les mains attachées. Donc, elle pourrait se détacher. D'accord? Elle pourrait se détacher et dire stop, ça suffit. Mais c'est une personne qui a été beaucoup dans le sacrifice et qui peut encore l'être. Et je pense qu'il va y avoir un truc, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va être quelque chose de trop. La foi de trop. Alors, on parle encore de rencontres. Hein. On parle encore ici de rencontres. De libération. De souplesse. Et de séparation. Alors...
C'est une personne ici qui va vouloir revenir à la communication. Mais j'ai l'impression que c'est une personne ici qui a besoin ici que vous soyez souple avec cette personne, que vous soyez dans la compréhension, dans la compassion. On l'avait déjà dans d'autres vidéos avec la souplesse. D'accord? C'est une personne ici qui va se libérer totalement, qui va se libérer de ses chaînes, qui a envie de se libérer d'un passé compliqué, de peut-être aussi de quelque chose de lourd, de quelque chose de compliqué, de néfaste, de croyances aussi, de fausses croyances. C'est une personne ici elle va vouloir ici que vous soyez dans la souplesse, dans la bienveillance, que vous soyez dans la compréhension. Si elle revient à la communication, elle voudrait en tout cas que vous soyez dans cette compréhension. D'accord? Et c'est une personne ici qui va se libérer, qui va se séparer. On l'a vu, on voyait. C'est une personne ici qui va trancher, et qui va se libérer. C'est une personne ici, ça va être, il y a quelque chose, je vous dis, il y a quelque chose qui va être de trop de sacrifices, elle n'en peut plus aussi. J'avais envie de savoir si cette personne avait des sentiments pour vous. On avait vu la carte de l'amour aussi. Et je pense que cette personne va prendre la direction de l'amour. Et l'amour, c'est vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On est déjà 1 heure. Bon, je me dépêche. J'avais envie d'aller vraiment en profondeur ici dans le tirage. Donc, bon, c'est le week-end, c'est les vacances pour certains, certaines. Donc, prenez le temps. Puis si vous ne pouvez pas prendre le temps, ben, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir ici un petit peu plus en détail. Au niveau de... Oui, il y a des choses qui sont encore cachées. Des choses qui ne sont pas encore dévoilées. On voit que c'est quelqu'un qui vous garde dans son cœur, qui ne dévoile pas ses sentiments. C'est une personne... qui ne dévoile pas, qui ne se dévoile pas, qui reste encore caché. Et pourtant, il y a des sentiments, il y a quelque chose de profond. C'est une personne qui tient beaucoup à vous. C'est une personne qui tient beaucoup à vous. Ah, ben voilà. Ici, c'est une personne qui va se déclarer. Il y a une transformation, il y a une déclaration. Alors, peut-être que cette personne ne vous le dit pas, mais il va finir par vous le dire. C'est une personne ici qui vous visualise, qui veut vous revoir. Il va y avoir un visuel et c'est une personne qui vous observe sur les réseaux. C'est ce que je vous disais. Cette personne vous observe sur les réseaux sociaux, vous observe de loin ou par le biais d'amis intermédiaires. En tout cas, on voit qu'il y a ici, cette personne garde l'œil sur vous. C'est une personne ici qui garde l'œil sur vous sans que vous le sachiez. Et elle vous garde dans son cœur, d'accord? Mais on voit ici qu'il va y avoir une transformation grâce à des paroles, grâce à une déclaration. C'est une personne qui va dépasser justement ce masque, d'accord? C'est une personne qui va dépasser ce masque. Ouais. Et c'est une personne qui peut être encore instable, vous voyez? On a encore une instabilité émotionnelle, donc elle a besoin de retrouver cette stabilité émotionnelle avant de pouvoir revenir vers vous, d'accord? On a une stabilité, il faut qu'il retrouve cette stabilité. C'est une personne qui a le cœur brisé sans vous, qui sait qu'elle vous a brisé le cœur aussi et qui vous prépare une surprise en secret. Qui vous prépare une surprise, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, mais de manière secrète. De manière secrète. Ouais, c'est une personne ici qui porte encore des masques, d'accord? Mais il va y avoir des moments plus harmonieux, plus divertissants avec cette personne, d'accord? Et ça sera vraiment abondant. Parce que cette personne aura véritablement guéri ses blessures par rapport à une tierce, par rapport à des personnes tierces qui pouvaient bloquer votre relation. Ouais, sous lequel il était, ou il peut être encore sous emprise, mais derrière on a la clé. Donc on a vraiment cette libération. D'accord? Si cette personne ici se sentait manipulée ou était sous emprise d'une tierce personne, on voit qu'il va y avoir une libération.
D'accord? Mais elle compte sur votre compréhension d'esprit. Si cette personne revient à la communication, et elle va revenir, d'accord? Elle reviendra à la communication. Elle veut que vous soyez dans la compréhension d'esprit. Si elle se montre de manière authentique, de manière sincère, cette personne a besoin que vous soyez dans la souplesse d'esprit, que vous soyez souple avec cette personne, que vous la compreniez. Si vous êtes si vous lui dites vos quatre vérités tout de suite, c'est une personne qui va repartir et qui va refuir. D'accord? C'est une personne qui a besoin que vous soyez souple d'esprit, que vous soyez compréhensive ou compréhensif. D'accord? Bon, allez. Attendez, avant... Qu'est-ce que cette personne a à vous dire actuellement? Qu'est-ce que son âme, quel message a-t-il ou a-t-elle à vous faire passer? Il y a une carte qui s'est retournée. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Voilà. Ne doutez pas de cette personne. Cette personne, elle a des sentiments sincères avec vous. Mais elle est dans une relation compliquée. Je pense qu'elle a été manipulée, elle a été influencée. Voilà. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Vous voyez? C'est une personne ici qui, je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, ça, hein, qui vous aime et qui vous a laissé partir. Alors, qu'est-ce que... Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Ton silence m'empoisonne et me tue. Le fait que vous restez dans le silence et que vous n'allez pas vers lui ou vers elle, ça le tue et c'est ce qui va le faire bouger. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Alors pour l'instant, c'est une personne ici qui ne bouge pas, mais qui va de toute façon bouger. Ou si elle ne bouge pas, de toute façon, il va y avoir un coup du destin, un coup de l'univers qui va faire que cette personne va devoir bouger. Je ne trouve pas les mots justes à te dire. Vous voyez, c'est une personne ici qui va se déclarer. Hein, on l'a vu. C'est une personne ici qui va se déclarer à vous, mais je ne retrouve plus la carte. Mais qui a besoin encore de temps pour pouvoir justement trouver les bons mots. D'accord? Sais-tu à quel point tu es incroyable? Voilà ces petits mots. Allez, les quelques conseils avant de vous quitter, de vous laisser vaquer à vos occupations. Wow, wow, wow. Vous allez vous retrouver. D'accord? Vous allez vous revoir. Il va y avoir ici des retrouvailles. Oui. Adieu la routine et c'est une personne qui va revenir à la communication certainement, ou qui vous visualise, ou qui vous regarde encore sur les réseaux. Pour d'autres, c'est une personne que vous avez travaillé vos blessures ensemble. Donc il y a eu une évolution spirituelle, il y a eu quelque chose en tout cas ensemble. Ou soit c'est une personne que vous avez rencontrée par le biais du travail. D'accord? Donc le travail, c'est le domaine professionnel, ou soit il va y avoir justement un engagement ou quelque chose de professionnel, un partenariat professionnel avec cette personne. Ou soit vous allez vous retrouver grâce au domaine professionnel aussi. D'accord? En tout cas, il va y avoir des choses qui vont bouger. On parle encore ici de la nouvelle lune, ici. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, des masques qui vont tomber, de la sincérité. D'accord? Et vous allez vous revoir. Hein. Vous allez vous revoir. Il va y avoir ici une invitation. Une invitation à une sortie, une invitation à vous retrouver. C'est une personne ici qui peut voyager, qui peut beaucoup voyager, ou qui doit prendre l'avion, ou qui peut se trouver dans un autre pays ou dans une autre région que vous pour pouvoir vous retrouver. Vous recevez des signes. Vous recevez des signes, on vous dit faites attention aux synchronicités, aux heures miroirs, aux plumes, à tout ce qui peut vous rapprocher ou vous parler de cette personne. Son prénom, de la musique, des paroles dans un extrait musical qui vous relie. Voyez? Donc, bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt vraiment pas mal. Allez, on continue.
Il y a de la passion entre vous, hein. C'est une histoire passionnelle. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est une histoire passionnelle. En tout cas, c'est quelque chose de très fort. Hein. De très très fort entre vous. Sentiments romantiques. Donc les sentiments ici sont sincères. Sont sincères et dignes d'être vécus. D'accord? Oui. Bon, il y a beaucoup de cartes ici. Je ne sais plus. Mais on l'a vu hein, tout à l'heure. L'amour, les sentiments sincères, les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ils sont sincères. Vous voyez un peu comme cette personne, elle a envie de vous prendre dans ses bras et de vous embrasser, de vous regarder, de vous enlacer. Il y a quelque chose de très fort entre vous et cette personne. Quand je dis il, mais ça peut être elle, hein, bien évidemment. Exprimez votre amour. Donc c'est une personne qui va s'exprimer, qui va se déclarer prochainement. D'accord? Lancez-vous et faites le premier pas. C'est une personne qui va se lancer. Qui a besoin justement de retrouver la force et le courage pour pouvoir ici se transformer. C'est une personne ici qui se transforme intérieurement, qui se change aussi ou qui change aussi des énergies autour de lui, autour d'elle, pour pouvoir vous retrouver de manière un peu plus authentique. Et c'est une personne qui a besoin justement que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé aussi dans sa vie. D'accord? Que vous soyez compatissante, enfin pas compatissante, mais que vous soyez dans la compassion vis-à-vis de cette personne. D'accord? Allez. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Les conseils, c'est justement le plus important aussi. Terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, d'accord? La relation est protégée, votre autre est protégé, vous êtes protégé, d'accord? Donc l'univers prend soin de vous et vous sécurise, donc prenez soin de vous également, d'accord? Puisque l'univers vous protège, protégez-vous également, d'accord? Donc prenez soin de vous. Rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. On a encore une libération. On a encore une libération. On a encore ici une libération. D'accord? On a encore ici une libération. Encore une carte, on me dit. Ok. Ouais, c'est beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Deux. Donc, rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Vous voyez, c'est une personne ici qui va avoir le courage, qui retrouve la force et le courage pour pouvoir revenir vers vous et pour pouvoir aussi vous déclarer ses sentiments. Hein. C'est une personne qui a besoin de retrouver cette force intérieure hein, et ce courage intérieur pour pouvoir revenir vers vous. On l'avait tout à l'heure hein, dans les cartes. Et bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Donc ça ici, c'est vous, hein, vous voyez. Mais je pense que cette personne rêve aussi et pense à vous. D'accord? D'accord? Donc ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Donc continuez à planter des graines, continuez à évoluer de votre côté, continuez à prendre soin de vous, à vous protéger. Et cet autre va revenir vers vous. Laissez-le reprendre des forces, son courage. De toute façon, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides, ayez foi en la vie, puisque si cette personne est réellement destinée à vous, elle reviendra et l'univers, la vie fera que vous allez retrouver cette personne, vous allez la revoir, la retrouver, ou cette personne aura la force et la force de vouloir revenir vers vous à la conversation pour quelque chose d'authentique, de sincère, d'accord?
Mais si cette personne a été éloignée de vous, qu'on vous a éloigné de cette personne, ce n'est pas pour rien. C'est justement peut-être ici pour vous protéger aussi d'énergie tierce de son côté, pour pouvoir vous protéger peut-être d'énergie négative, pour que vous puissiez avancer de votre côté. Donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos guides. D'accord. Si vous avez été séparé par la communication avec cette personne, ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez évoluer aussi de votre côté, pour que vous puissiez justement mettre en place aussi, pour que vous puissiez accueillir soit cette personne, réaccueillir cette personne si vous en avez envie et si cette personne est réellement destinée, ou pour accueillir justement une nouvelle personne qui vous sera destinée et avec qui il y aura véritablement quelque chose de plus stable et de plus sincère. D'accord? Donc, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos guides, ayez foi, gardez espoir, d'accord? Avec cette personne ou avec une nouvelle personne, de toute façon, l'univers sait ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Et vous le savez au plus profond de votre âme et de votre être aussi, d'accord? Surtout, hein, c'est important. Et ici, en dos des cartes, nous avons orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de vivre son flux et de changer avec elle. Vous voyez, comme je vous disais dans la précédente vidéo d'hier, je pense, ou je sais plus. Mais la vie, c'est un flux, c'est un mouvement perpétuel. Ça change tout le temps, d'accord. On a les saisons, on a les 4 saisons qui nous permettent d'évoluer, de changer. Puis après, on voit très bien dans la vie de tous les jours quand il pleut, quand il y a des tempêtes, quand il y a des éclairs. Juste après ou quelques heures après, il y a quoi? Il y a forcément un éclairci, il y a le beau temps qui revient, d'accord? Les énergies négatives ne font pas que rester. Le positif, le soleil finit toujours par revenir, d'accord? Donc, ayez foi en la vie, ayez foi en vos guides. Si cette personne vous est destinée, elle reviendra vers vous, d'accord? Et juste derrière, justement, on me dit justement, j'avais pas été voir, on me dit justement d'aller voir derrière cette carte et je vous parle du soleil. Voilà. Donc, je pense que là, tout est dit. Je pense que là, tout a été dit. Peut-être un petit message ou deux des anges, encore des guides. Mais je pense que là, franchement, tout a été dit, d'accord. Après les tempêtes, après les difficultés, vient toujours les choses un peu plus positives. Hein. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Demandez l'aide de l'archange Michael, la protection de l'archange Michael. L'archange Michael est autour de vous et vous protège. D'accord? Vous êtes protégés dans cette histoire, ne vous inquiétez pas. Et cœurs et âmes, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour par la peur, encore une fois. On choisit l'amour par la peur. Et on a encore le cadeau. Hein. Il y a un cadeau ici qui arrive vers vous. Hein. D'accord? Donc choisir l'amour par la peur. On parle de vos peurs. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. D'accord? Bon, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Bon, 1h17, mais voilà, hein, c'est les vacances. J'avais envie ici d'aller vraiment en profondeur pour aller voir un petit peu pour les personnes qui ne sont toujours pas en communication avec leur autre. Voilà, je voulais un petit peu aller un peu plus loin et aller savoir un petit peu ce qui se passait actuellement. Mais n'oubliez pas ici que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne, hein, n'oubliez pas. D'accord, il y aura un tirage privé qui pourra aller un peu plus en profondeur dans vos énergies à vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter si cela vous a plu, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Cela est très important pour moi hein, de voir si cela vous parle, si cela vous a plu, d'accord. Donc en tout cas, merci infiniment pour ces gestes généreux, ces likes, ces abonnements. Merci à vous, merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Et n'oubliez pas, surtout, l'unique personne qui compte le plus pour vous, c'est vous-même, d'accord. Vous êtes importante, d'accord, importante, d'accord. Donc prenez soin de vous, faites-vous
plaisir, faites-vous du bien, un maximum possible, reposez-vous, soyez dans des énergies positives, et puis ayez cette foi, d'accord, retrouvez ce courage et cet espoir, d'accord, continuez à avancer, continuez à évoluer et les choses finiront par arriver, d'accord. Je vous envoie encore tout mon amour, toute ma bienveillance et toute ma gratitude et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao.